et c'est-à-dire qu'en gros, je m'occupe de remettre la marchandise que nous avons achetée, de la remettre en stock, de ranger éventuellement s'il y a des choses à ranger. Et je m'occupe aussi de vider les camions des autres entreprises qui viennent pour nous livrer, de vérifier si la marchandise est bien conforme au bon de livraison, et puis le cas échéant de tout ranger, tout rentrer en stock, etc. Et pour terminer, donc l'entreprise Big Mat, c'est une entreprise qui vend tout en fait pour construire une maison. À quelque chose près, on a l'ensemble en fait pour construire une maison au sein de notre entreprise. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah, super, c'est hyper clair. Merci beaucoup pour ces explications. On va pouvoir se pencher un petit peu plus sur ton métier, le détail en fait, hein, ce que tu fais au quotidien, de quoi sont composées tes journées. Alors déjà, il y a un aspect qui est la gestion du stock. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il en retourne? Alors, la gestion du stock, c'est très important pour une entreprise qui vend des biens parce que si le stock n'est pas bon, c'est-à-dire que si j'ai une personne qui veut acheter, je dis n'importe quoi, du sable et que je n'ai plus de sable en stock, il y a un problème. Donc, vu que nous, on est censé vendre, il faut que notre stock soit achalandé, il faut qu'on ait le bon nombre d'articles par rapport aux ordinateurs. Et en fait, moi, vous voyez, par exemple, tout ce qui va être sac de poudre, donc que ce soit les enduits, le ciment, etc., il y a une date de péremption. Donc, c'est à moi de regarder, de mettre bien en avant la date de péremption la plus courte et de mettre à l'arrière de ma gondole, entre guillemets, donc de mettre les péremptions les plus longues, de façon à ce que nous prenions le plus court. Voilà. Mais alors, comment ça se fait que ce genre de matière périme? Je ne savais même pas que c'était possible. Si, alors en fait, il y a une péremption d'1 an en fait qui permet, par exemple pour le ciment, qui permet d'assurer la bonne fixation, la bonne colle en fait du ciment, et qu'au bout d'1 an, il pourra y avoir des défauts et donc il n'y a plus de garantie de la part du ciment en fait, du constructeur du ciment. Ok. Voilà. D'accord. Ah oui, donc c'est quand même, il y a quand même toute une logistique à avoir du coup pour s'organiser. C'est un peu comme chez nous quand on fait les courses. On va peut-être mettre les conserves qui périment plutôt devant et on Absolument. va devoir repasser. Sauf que toi, c'est dans des échelles beaucoup C'est plus ça, grandes, quoi. c'est ça. Mais à la limite, c'est juste mettre la palette que je viens d'avoir, la mettre derrière la palette. Voilà, c'est pas plus compliqué que dans un frigo, comme tu dis, ou dans son armoire, de dire je viens d'acheter cette boîte-là, je vais la mettre derrière la boîte d'avant, en fait. Ok, en tout cas c'est très clair dit comme ça. Il y a aussi l'aspect du service client. Alors là, on passe quand même dans un autre domaine. Et puis service client, on avait vu ça en préparant ce live. C'est vrai que c'est un terme quand même utilisé dans plein de contextes différents. Là, le service client que tu fais, il consiste en quoi? Alors, le service client, donc on va faire pareil. Donc, on va faire un point de vue un petit peu pompeux et puis ensuite on expliquera plus facilement. Donc, en fait, c'est à l'aide d'un engin de levage, donc d'amener les éventuelles palettes que le client aura commandées avant. Donc, les palettes, la poudre, le bois, enfin bref, tout ce que nous pouvons vendre, pardon. Et donc, en fait, tout bêtement, tout simplement, c'est exactement comme si vous allez chez McDo. Vous allez au comptoir. Au comptoir, vous dites je veux mon menu, gna gna, etc., etc. Ensuite, vous allez vous asseoir. Et de là, il y a une personne, lorsque votre commande va être prête, va venir avec un plateau et va vous emmener votre repas. Là, c'est pareil, sauf que ce n'est pas à la même échelle, ce n'est pas avec un plateau, c'est avec un gros engin de manutention. Il y a une photo, de toute façon, on verra ça tout à l'heure. Oui, Et juste comme après. ça, on emmène aux gens, on charge dans les camions, etc. Tout bêtement. Et alors justement, du coup, il y a l'aspect préparation de commande. Donc comme tu viens de nous commencer à nous expliquer, donc on a un petit indice sur ça. Mais donc l'aspect de la préparation des commandes est quand même assez important. Donc tu peux nous expliquer le processus de préparation de commande, même si on s'en doute un petit peu? D'accord. Donc, en fait, il y a deux types de préparation de commande. Il va y avoir la préparation de commande en service client, donc où moi je vais, avec ma feuille que le client m'a donnée, je vais me dire, oh ben voilà, il me faut 5 sacs de ciment, il me faut du placo, il me faut, etc. Donc, à moi de voir comment je vais m'organiser dans mon tour de façon à éviter de faire 150 fois le tour du magasin et d'emmener un maximum de marchandises au client.
le plus rapidement possible en fait. Et la deuxième chose, c'est lorsque un client souhaite du matériel spécifique et que ce matériel-là, nous ne l'avons pas en agence. Donc forcément, il faut faire une commande client. Et donc de là, moi, lorsque je vais recevoir la marchandise dans l'entreprise, je vais mettre de côté, pour le client, je vais mettre de côté ses sacs ou son matériel que je vais étiqueter, que je vais mettre à un endroit, ce qu'on appelle, je vais faire un zonage, c'est-à-dire que j'ai toute une partie du bâtiment qui est coupée en plein de cases, en hauteur, comme ça, et tout c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En bas, c'est A, au premier, c'est B, au troisième, c'est C. À partir de là, on va faire zonage A1, B2, C12. Et voilà, et on rentre tout informatiquement. Et lorsque vous revenez pour prendre votre commande, le collègue n'a qu'à aller à l'endroit indiqué, il trouvera la commande du client, le nombre de produits, etc. qu'il désire. Ah, c'est hyper mis au point et il y a tout un process qui est quand même hyper pointu, quoi. Pas le choix parce que si celui qui a préparé la commande n'est pas là, il faut bien qu'il y ait, parce que sinon, et puis au travail, il faut travailler avec sa tête, c'est vrai, mais il ne faut pas utiliser sa tête pour des choses futiles. Un ordinateur est là pour retenir un emplacement, c'est pas le cerveau qui est là pour retenir un emplacement en fait voilà. Sinon, c'est sympa. C'est ça, c'est ça. Ok. Alors, du coup, on a déjà des premières questions qui sont arrivées. Merci beaucoup aux personnes qui posent des questions. Premièrement, on a Mika qui nous demande, et on a déjà commencé à répondre, mais on peut peut-être avoir une réponse un peu plus exhaustive. C'est quelle marchandise que vous gérez en stock? Ah bah tout. Alors en fait, pour construire une baraque, donc gros œuvre, second œuvre. Donc gros œuvre, ça va être tout ce qui va être les parpaings, la ferraille, le bois pour faire. Alors donc les parpaings pour construire les murs, la ferraille pour renforcer le sol, par exemple avec le ciment, faire le béton armé, comme on dit. Donc pour tout ce qui est pour faire la toiture, donc les madriers de 7 mètres, les poutres, les tuiles, c'est vraiment, on est complet dans le gros œuvre. C'est-à-dire que nous avons des clients, par exemple l'entreprise Chêne, que vous connaissez peut-être, qui est une entreprise qui construit des maisons, viennent exclusivement chez nous pour construire la maison. Donc de la butte de terre, eux, ils ont leurs engins et tout le matériel qu'ils mettent, c'est de chez nous en fait. Ok, d'accord. Donc c'est hyper complet. Donc tu as dit grosse œuvre et seconde œuvre. Donc en fait le second œuvre, ça va être par seconde œuvre, ça va être l'aménagement en fait à l'intérieur de la maison pour rendre la baraque plus conviviale et plus personnalisée à soi-même. Ok, super. On a également pas satisfait. Toujours, hélas, c'est non, mais c'est souvent le problème. Il peut y avoir plusieurs insatisfactions. La première insatisfaction, c'est qu'on n'a pas le matériel, que le client le veut tout de suite. Donc là, hélas, on n'a pas le choix. Donc, on est toujours bon joueur. Si nous n'avons pas le matériel que le client veut tout de suite, il ne va pas l'acheter chez nous. On va lui dire, écoute, va voir ailleurs. On peut avoir le problème que le matériel, l'intervalle du temps où il l'a commandé, que le matériel soit cassé. Ça, hélas, c'est des choses aussi qui arrivent. Il faut essayer de jouer l'humain. C'est des choses qui arrivent. On comprend que la personne soit en colère, mais il faut toujours jouer avec l'humain. Et ensuite, il peut y avoir le problème que sur l'ordinateur, il y a écrit 5 articles en stock. Et lorsque le magasinier arrive, et bon, ça, c'est des erreurs de stock. Donc ça, c'est mon travail. C'est justement de vérifier tout ça et de faire en sorte que le stock informatique corresponde au stock visuel. Alors, c'est pas continuellement des recomptages, mais presque. Ça va être, je vais faire tomber un sac par terre, ça m'arrive. Et ben, je vais directement aller voir mon responsable, lui dire j'ai fait tomber un sac, comme ça on l'enlève du stock. Parce qu'un sac, on va dire c'est pas grave, c'est pas cher. Ben oui, mais un sac plus un sac plus un sac,
au final, on va se retrouver avec des gros écarts de stock. Donc, à chaque fois qu'on escanne quelque chose, qu'on remarque qu'il y a une différence de stock, toujours, on en avertit notre direction que notre stock soit le plus juste possible pour éviter qu'un client vienne et soit insatisfait, en fait. Ok. Ouais, donc il y a une dimension quand même aussi, il y a le matériel, mais il y a aussi l'humain de voilà d'essayer de gérer tout ça. Donc Ah bah oui. c'est un aspect important. Merci à Samy pour la question du coup. Et Samy qui nous demande aussi, est-ce un métier, en tout cas le tien, est-ce un métier physique? Alors, oui, d'une certaine manière. Parce que tu vas être obligé, on va être obligé de soulever des sacs, on va être obligé voilà, de soulever des choses qui pèsent lourd. Par contre, c'est un métier qui demande aussi d'avoir une jugeote parce que savoir porter, c'est bien, mais savoir se faciliter la tâche pour porter, c'est beaucoup mieux. Donc, on a des engins de levage, mettre les palettes à hauteur pour éviter de se casser le dos. Donc, oui, il y a un côté physique, physique costaud, mais il y a aussi le côté un petit peu réfléchir. Le physique qu'il faut faire attention, c'est le froid, la pluie, le vent, la neige, où on est tout le temps dehors et où il y a quand même, il faut bien aimer être dehors. Ok, Voilà. d'accord. Bah Voilà. justement, ça va venir dans les questions qu'on va te poser hein, sur ton métier de façon plus triviale, plus pratique. Mais je te propose qu'on regarde un petit peu des photos de ton travail. Donc, on n'a pas pu tout mettre, mais on voit quand même un engin. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cet engin? Qu'est-ce que tu fais avec? Comment ça fonctionne? Alors donc ça c'est un engin de levage. Donc la photo de gauche, hein, la photo de gauche où il y a un collègue dans le FEN avec un client et un autre collègue qui l'aide à charger son placo. Donc là on est vraiment au service client, c'est-à-dire que le client a demandé des plaques de placo plate. Là le collègue avec le petit engin lui emmène la charge et il lui en fallut une vingtaine admettons et comme ça on l'aide à charger dans le camion. Donc en fait, le petit engin, le petit Manitou, c'est ce que l'on appelle un Fenwick. Donc on appelle ça un Fen, hein, vous allez m'entendre parler du Fen, hein, ça va être beaucoup plus simple. Et donc en fait, c'est un engin de levage de moins de 3,5 tonnes qui permet de monter des charges jusqu'à, on est à 4 tonnes. 3 tonnes là sur celui-là, on est à 3 tonnes de charge jusqu'à 4 mètres de hauteur. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Donc ça permet en fait de mettre dans les. Si on peut regarder la deuxième photo juste à côté, là vous êtes dans ma zone de commande client. Donc pour charger, là d'ailleurs je suis en train de m'occuper d'une palette qui est en hauteur. Donc là elle est à 3 mètres et quelques de hauteur. Donc je suis obligé d'avoir un engin de cette catégorie pour pouvoir mettre les palettes ou récupérer les palettes dans ce genre de rack. Voilà. Ok, ouais. Oui, bah alors, alors avec un visuel, forcément, c'est plus facile de C'est comprendre. ça. Donc on voit que l'espace est quand même optimisé sur la hauteur. Et évidemment, j'imagine avec tout le stock que vous n'avez pas le choix parce que sinon, il faudrait des surfaces vraiment énormes. On a 6000 mètres carrés l'agence avec la cour fait 6000 mètres carrés, hein. Ah oui, donc déjà, C'est déjà déjà. pas Donc s'il mal, y ouais, avait c'est ça, ça. ouais. On est obligé effectivement d'optimiser le stock en fait, parce que sinon ce serait impossible. Ce serait impossible et ce serait perdre de l'espace. Enfin, ce serait pas logique. Ce serait pas logique. Pour les personnes qui regardent, dites-nous si vous avez déjà vu des engins comme ça, si vous en avez déjà piloté, que vous ayez le droit ou pas, si vous connaissiez un peu ce système de fonctionnement, ça nous intéresse de savoir, hein, au-delà de vos questions. N'hésitez pas à réagir, à donner vos avis. On a quand même deux questions qui sont arrivées. Mika qui nous demande, est-ce que vous devez souvent jeter du stock abîmé ou autre? Alors, il y a deux choses. Donc, le stock qui va être un petit peu abîmé parce qu'il y a une mauvaise manipulation ou autre qui est encore vendable, on va faire ce qu'on appelle du déstockage. Donc, ça va être vendu beaucoup moins cher que le prix normal. Et ensuite, hélas, bon, ça arrive. Avec mon engin et j'étais en train de remettre en stock, c'était des gouttières, donc système pour faire les gouttières. Et en fait, il y a un petit
m'enrouler dessus, et ben voilà. Aïe. Voilà. Aïe. C'est des choses, donc il faut La toujours faire boulette. attention. On manipule, on le sait, ça arrive, mais voilà. Pas le faire trop souvent, il faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Ouais. En tout cas, bah, Mika nous dit qu'il a déjà conduit un Fenwick, donc bravo à toi Mika. Voilà, vous êtes compagnon de Fenwick C'est avec ça, Luc. c'est ça. Et si vous êtes intéressé par faire tout ce qui est dans la logistique, avoir le permis FEN, le permis Ah le bah 4F. justement, Ah, ouais. c'est. Ouais, parce qu'on a Thomas, du coup, Thomas de MyFuture qui nous demande s'il faut un permis de conduire spécial. Alors oui, c'est un permis de conduire spécial, mais c'est un permis de conduire qui est quand même assez simple à avoir, c'est-à-dire que c'est une formation de 5 jours, je crois. Vous avez de la théorie, de la pratique, et honnêtement, c'est pas compliqué, ça ne demande que du bon sens en fait. Donc c'est bien de l'avoir parce que plus vous avez d'armes pour travailler, plus vous pouvez vous en sortir. Mais honnêtement, alors, ça doit être 1500 ou 2000 euros. Vous pouvez avoir des aides, vous pouvez. Enfin, il y a quand même des possibilités de le passer. Je recommande vraiment, si vous voulez travailler dans des dépôts, de passer ce permis-là. Là. Ok, bah super. Et on a aussi Samy qui nous demande, par rapport aux préparations de commandes, bah, combien vous êtes en fait pour préparer une commande? Est-ce que c'est une personne qui s'en occupe? Est-ce que si c'est des très grosses commandes, vous vous y mettez à plusieurs? Ça se passe comment? Alors, il y a une personne qui fait que de la préparation pour les camions qui, en fait, il y a des gros poids lourds qui vont livrer directement sur les chantiers. Vous avez déjà dû voir des camions Big Mat avec une grue, avec une espèce de grosse grue. Donc ça, c'est un collègue qui fait les préparations. Mais en Ok. fait, lui, forcément, livraison d'un poids lourd complet, c'est pas la veille pour le lendemain. Il y a toujours un laps de temps. Donc, en fait, il a le temps de préparer. Ensuite, moi, les préparations que je fais, donc je le fais aussi tout seul parce que le client va demander 30 sacs. Moi, je vais recevoir une palette complète de 48 sacs. Bon, ben voilà, j'enlève mes 18 sacs et puis oui, alors, c'est sûr, ça fait bon. Euh, Après, ça fait un petit peu partie du boulot et c'est là où je dis qu'il faut avoir un cerveau. C'est que le client veut 30 sacs sur les 48, ben, je ne vais pas en enlever 30. Non, Ouais. je vais enlever 18 sacs que je vais mettre sur une autre palette que je vais remettre en stock et les 30 autres 15, sacs, 15. voilà, je vais les mettre au client. Donc, c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure, d'essayer un petit peu des fois, voilà, Réfléchis. de cogiter, voilà, pour éviter de se faire mal. Donc, Ça ça, c'est marche. la deuxième préparation. Donc là, moi, je peux prendre mon temps parce qu'en fait, le client va venir chercher ça 2, 3, 4, 5, 6 jours après. Ok. Et la dernière préparation qui est là est la plus speed, où là, on travaille seul, mais on peut se donner un coup de main. Donc, c'est la préparation directe au client. Donc, ce que vous Oui. voyez sur la première photo, la photo de gauche. Et bien là, par contre, si le client va vouloir du placo, du bois, plusieurs choses dans plusieurs secteurs différents, et ben à ce moment-là, entre nous, on dit bah, tiens, toi, tu vas chercher ça, toi, tu vas chercher ça, toi, tu vas chercher ça. Voilà. Ok. On, Bah, on va enchaîner parce qu'on a encore plein d'autres choses à voir. Donc déjà, la carte d'identité de ton métier. Voilà, te voilà, Luc, représenté ici. Donc, on va commencer. Hein, premièrement, je vais prendre une question au hasard. Ton environnement de travail, c'est plutôt, tu me disais qu'il y a beaucoup d'extérieur, mais pourtant, sur les photos, j'ai l'impression de voir un hangar. Alors, c'est quoi? C'est plus de Non, mais l'extérieur? le photographe était frileux, donc il n'a pas voulu prendre de photos extérieures. D'accord. Donc, il y a 75% à l'extérieur, à la louche, hein, c'est pas précis, mais il y a 75% de ce qu'on appelle la cour qui est à l'extérieur. Et ensuite, on a le magasin en lui-même qui va vendre les pinceaux, les accessoires. Et on va avoir toute une partie de stock qui va être à l'abri, tout Ok. bêtement. D'accord. Quand vous avez du placo, le placo, comme son nom l'indique, c'est du placo plâtre. Si vous Mmh. laissez du Oui, plâtre sous l'eau, ça peut être oui, pas génial. C'est ouais. pareil pour les poudres. Donc en Mmh. fait, on est obligé d'avoir quand même une partie de notre stock qui est abritée. Et donc là, les photos que nous avons vues là sur le parking, la première photo sur le parking, donc là c'est le parking client, donc c'est abrité, c'est quand même beaucoup plus confortable pour nous. Dans certaines entreprises, c'est pas le cas honnêtement. Et donc la partie que vous avez vue avec le FEN en hauteur, en fait ça c'est la zone des commandes clients.
Donc là, c'est pareil, on met ça à l'abri parce que souvent, c'est des colis ouverts, souvent, c'est des choses comme ça. Et si c'est dehors, ça risque de prendre les intempéries. D'accord. Et donc toi, tu travailles la plupart du temps quand tu effectues ton travail, tu es seul ou tu travailles quand même dans le cadre d'une équipe? Alors, pour tout ce qui va être gestion du stock, je vais être seul. Je vais évidemment aller voir des collègues éventuellement en cas de souci ou en cas vraiment que je vois qu'il y a un article qui m'a l'air urgent qu'il faut leur donner. Sinon, je travaille Ouais. seul. Voilà. Ok. Ouais, j'imagine que c'est plus simple si tu dois te déplacer. C'était combien? 6 000 mètres carrés, tu m'as 6000 dit? mètres carrés, ouais. Ouais, Oui, ouais. donc du coup, forcément, vous ne pouvez pas vous déplacer en équipe à chaque fois, sinon ça Ben, serait très long. et puis en plus, pour ça, déjà au niveau du volume, ça ne le permet pas. Et en plus, on a, on a chacun une façon de travailler. Et si on se retrouve à deux, à moins d'avoir exactement la même façon de De façon, travailler, ça ouais. peut être compliqué. Ça peut être Ok. compliqué oui. Alors, oui, donc du coup, bah, justement, je vais profiter pour demander quel relationnel est instauré au sein de ton entreprise. Tu définirais comment le rapport que tu as bah, avec tes collaborateurs, avec les clients en quelques mots, tu dirais que c'est quoi le relationnel? Avec mes collaborateurs, c'est une très bonne entente. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a besoin de quelque chose, il n'y a même pas vraiment besoin de demander. Spontanément, le collègue va venir pour dire tiens, tu n'as pas besoin d'un coup de main, tu veux qu'on. Donc, ça, c'est vraiment très bien, tant mieux. Par rapport aux clients, donc c'est ce qu'on appelle le négoce. Donc, en fait, le négoce, c'est négocier pour. Donc, c'est des relations, c'est très amical, tout le monde se tutoie. Tout le monde Ok. voilà, c'est sympa, non? C'est sympa, comme le milieu du bâtiment est assez sympa. C'est plutôt détente, quoi. Ça va. Faut Comme, bosser. comme chez Live Future, en fait, comme les live métiers, on est là, on est détente. C'est ça, voilà, voilà. Il faut plaisanter, il faut savoir plaisanter dans la vie, c'est normal. Par contre, il faut savoir être sérieux au moment où il faut être sérieux. Bien Et sûr. si les clients voient qu'on réussit à faire ça, ça se passe toujours très bien. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes horaires? Est-ce que tu as des horaires types ou est-ce que tu es amené à faire des horaires un peu différents on va dire, un salarié lambda? Alors, non, pas vraiment. C'est-à-dire que le matin, je commence à 7h30, on fait 7h30 midi, 13h30 ou 17h ou 18h. Ok, Donc, c'est pas fou, mais l'avantage, c'est que le jeudi, je ne travaille pas ok. et on ne travaille qu'un samedi matin sur deux. C'est-à-dire qu'on a quand même une semaine sur deux, trois jours de repos. Ok, bah c'est pas mal. Ça se négocie. Est-ce que tu es amené, toi, à faire des déplacements? Tu nous as dit que tu avais des collègues avec des gros camions qui amenaient du matériel, donc eux se déplacent, c'est sûr. Mais est-ce que toi, dans le cadre de ton travail, tu te déplaces? Non, 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 on n'a pas de. Non, non, c'est vraiment le client qui vient à nous. Donc, nous, en fait, lorsqu'on est dans l'entreprise, on se déplacera pas, hein. Ce sera vraiment tellement ponctuel que ce n'est pas remarquable. Mhm. On a une question de Samy, toujours, Samy 3e 5, qui nous demande la fameuse question fatidique, hein, quel est le salaire moyen pour ce métier? C'est le SMIC. C'est le SMIC pour faire ce boulot-là. Après, tout va dépendre dans l'entreprise dans laquelle tu vas aller. Donc, tu vas être plus ou moins payé. De toute façon, les boulots sans une qualification extraordinaire, on commence au SMIC. Après, si Ouais. tu es quelqu'un de valable, toujours, il y aura moyen d'aller gratter 50 € par-ci, 50 € par-là. Voilà, toujours. Oui, voilà, il y a toujours moyen de moyenner en ayant des arguments pour soi, quoi. C'est ça. Ok, super. Des langues étrangères, j'imagine pas forcément, mais en fait, peut-être qu'on peut être surpris. Euh, Scolairement parlant, anglais-allemand en langue étrangère. Et en fait, dans la vraie vie, quand vous vous retrouvez avec des chauffeurs roumains, polonais, allemands, espagnols, bah, vous êtes bien content de pouvoir baragouiner quelques mots d'anglais Oui, pour vous faire comprendre, pour voilà, au moins lui expliquer qu'il n'est pas au bon endroit, qu'il faut qu'il aille ailleurs. Voilà. Donc, ça peut arriver de parler anglais difficilement, mais ça peut arriver. so you speak English. Like a Spanish po, hein, comme on dit. Ok.
Super, merci pour ce grand moment bilingue en tout cas. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Oui, oui. Qu'est-ce que tu dirais? Bon, je vais poser les deux d'un coup. Les plus, qu'est-ce que tu dirais qu'ils sont? Et les moins, qu'est-ce que ça serait? Alors, les plus, c'est vraiment le contexte, en fait. Le contexte de l'artisanat en général, c'est quand même un contexte qui est un contexte qui est quand même assez sympa. J'ai fait pendant quelques temps, j'ai fait un petit peu de second œuvre, bon, je vous en parlerai tout à l'heure, bref. Mais c'est quand même assez sympa, comme voilà, le fait que tout le monde se tutoie, ça, c'est fluide. Ça, moi, c'est vraiment un milieu que je trouve bien. Et puis, c'est quand même intéressant de voir des personnes qui, à partir de rien, sont capables de construire des choses, sont capables. Donc, le fait d'aller leur parler, souvent, ils sont très ouverts, ils sont pas avares de donner des conseils. Ça, c'est vraiment la partie, moi, que je trouve vraiment intéressante là-dedans. Les moins, ça va être l'environnement. Il y a beaucoup de poussière. Forcément, hein, quand vous recevez des camions complets de une seule référence de ciment, par exemple, donc un camion complet, c'est 30 palettes. Donc, vous vous doutez que tout manipulé, tout entreposé, les palettes, elles n'ont pas été chiffonnées hein, après. Hein, donc, il y a plein de ciment partout. Donc, tout vole. C'est la partie la plus, enfin, une des parties qui est embêtante. Et la partie compliquée, c'est les courants d'air. Parce que lorsqu'on est dans le froid, le vent, moi, ça ne me dérange pas. Par contre, les courants d'air, ça, c'est pas le top. Hein. Ça, là, quand vous êtes là, juste dans l'axe, que vous êtes obligé de rester pour mettre votre. Tiens, oh, voilà, tiens, j'ai froid. Là. Moi aussi, tu me donnes froid là d'en parler. Et alors, c'est quoi ta méthode de protection ultime? Est-ce qu'on est sur un petit coupe-vent? Est-ce qu'on est sur un cache-nez? Est-ce qu'on est sur des gants? C'est quoi? Ah, mais il y a le plan grand froid qui est activé. Hein. Okay. Avec le damar, les chaussons dans les chaussures, enfin, espèce de petits chaussons, c'est pour mettre dans les bottes normalement, avec les cache-colles, les charpes. Enfin, non, c'est toute épaisseur est étudiée, hein, là, évidemment. Hein. Oh, mais il faut quand même pouvoir bouger, quoi. C'est-à-dire que... C'est ça. De toute façon, souvent, on a donc les pulls, mais on a des manteaux à manches courtes. Pour voilà, justement avoir l'aisance pour bosser. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus enquiquinant que d'avoir le manteau qui s'accroche, les manches et tout, alors que si on a les manches comment s'appelle dégagées, c'est plus simple à bosser en fait. Ok, super. Alors maintenant qu'on a vu en détail ton métier, ton quotidien, on va aller se pencher un petit peu plus sur toi, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, où tu vas, Luc. Alors toi, tu as commencé par un bac STT. Alors je ne sais ah non pas si tu toujours. Ah non, l'ordre il est pas bon. Bon, c'est pas grave. Ah bon? Non, c'est la coiffure en premier. Ah, t'as fait un CAP quoi? Ah non, oui, non, c'est moi, non, autant, non, c'est moi, j'ai mal lu, pardon, j'ai rien dit. Oui, un bac STT, c'est ça, pardon, excusez-moi. Eh ben, c'est pas grave. Donc, on reprend. Donc, on a fait un bac STT, donc sciences, technologies tertiaires. Ça consistait en quoi, du coup? En fait, on faisait du commerce, on faisait de la gestion, on faisait de l'économie. Donc, c'était pour faire commercial dans les entreprises, pour faire comptabilité éventuellement en fonction de l'option qu'on prenait. Enfin, c'est STG, c'est ça, il me semble, hein, maintenant. Hein. Maintenant, maintenant, c'est ça. C'est ça. Et donc tu as fait ce bac-là, et de manière assez surprenante, tu nous as spoilé, maintenant on le sait, mais du coup, tu as fait un CAP coiffure. Alors pourquoi tu es parti dans cette direction-là? Je suis mon plus beau modèle, hein, n'est-ce pas? Oui, voilà. En fait, c'était pour moi une façon de rentrer dans le monde du travail, de sortir du milieu scolaire. Donc, mes parents étaient très à cheval justement sur tout ce qui était études, etc. Et c'était hors de question que j'arrête mes études si je ne travaillais pas. Donc, il fallait que je trouve une solution. Celle-là s'est présentée à moi. Honnêtement, c'est un métier que je trouve très beau, très sympa. Bon, lui, par contre, le métier ne m'a pas trouvé très beau, très sympa. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, je me suis retrouvé pendant 4 ans en coiffure. Donc, j'ai un CAP.
Donc là, tu peux me faire une couleur, par exemple. Mais bien sûr, mais Ah, évidemment. Mais génial. alors là, j'ai une bonne tondeuse aussi pour tout rattraper. Ok, ok, ok. On va peut-être rester dans tout ce qui est construction alors. Oui, oui. Donc après ce CAP coiffure, donc 4 ans quand même, tu as fait un BTS en réseau informatique, puis je J'ai ne sais passé mon pas, CACES. Le CACES. CACES. Ouais, Voilà. alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors donc chronologiquement, donc bac STT juste après CAP. J'ai bossé moi en fait j'ai passé mon BTS en 2012. Donc D'accord, j'avais 35 ans. ok. Et ensuite, donc, j'ai passé mon CACES. Donc, pourquoi Donc, j'ai C'est quoi travaillé. le CACES? Et ben, en fait, c'était pour une validation des acquis. Quand j'étais plus jeune, en fait, les ordinateurs sont arrivés à la maison en 1992. Ça m'a passionné. Et je les ai démontés, je les ai, Ok. etc. Et j'ai souhaité, en fait, donc, valider mes acquis en passant un BTS. Et j'ai, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait une auto-entreprise de dépannage informatique. Ok, Ah, je fais beaucoup de choses, je ok. fais beaucoup de choses. Ah Donc ouais, voilà, mais à chaque fois, en fait, à chaque fois, je suis toujours revenu à mes amours, en fait. Donc mes amours, c'est la logistique, c'est la gestion de stock, ce que j'ai appris à faire au début en sortant de la coiffure. Mais ça, je crois que c'est une autre question. oui, mais du coup, il y a quand même toute cette partie donc d'expérience, hein, parce qu'on voit que tu as fait plein de choses, tu sais faire plein de choses, tu t'intéresses à plein de choses. Donc toi, tu as fait ton service militaire. C'est ça. Je savais pas que le service militaire avait continué pendant aussi longtemps, parce que tu es quand même relativement jeune et tu as quand même dû faire son service militaire. Et donc, Ouais, donc après ouais. ouais. Non, le Après ce... service militaire s'était arrêté pour ceux qui sont nés en 79. Donc moi, de toute façon, j'étais dans le... Et donc c'était 77. Moi, je suis de 77. Et la dernière incorporation, c'était février 2001. Et moi, j'étais incorporé en décembre 2000. Donc Ah ouais. moi, de toute façon, j'ai eu beau reporter. Non, mais enfin, de toute façon, même, de toute façon, il fallait que je le fasse. J'ai envie de dire, il s'en est fallu d'un cheveu, quoi, vu qu'on Ouais, reste c'est sur ça. le CAP coiffure. Alors, Ouais, donc après ce service militaire, tu as fait tes débuts professionnels, et on peut le dire, hein, c'était en bas de l'échelle, et tu as eu complètement. pas mal d'expériences diverses en intérim. Donc, t'as fait quoi, par exemple, en intérim? Eh ben, j'ai bossé chez Yoplait, j'ai empilé des pots de crème fraîche pendant 8 heures par jour, par Super, exemple. Oui, ouais. formidable. J'ai rien contre Yoplait, mais bon, c'était pas Oui, mon. Par exemple, j'ai bossé à la Cernam. Donc la Cernam, c'était l'entreprise qui livrait par la route toutes les marchandises qui venaient par la SNCF, en fait. d'accord. Ok. Alors, c'est assez rigolo parce qu'on pouvait vider des fois des wagons. C'est assez marrant, la configuration. C'est là où j'ai fait mes armes, hein. C'est là où j'ai commencé à voir la logistique et à voir que ça m'intéressait. Et Mhm. puis, bah, j'ai travaillé aux entrepôts Casino. Enfin, euh, en fait, lorsque j'ai commencé en intérim, dès le début, j'ai accepté tout ce qu'on me donnait. Ok. J'ai pas fait la fine bouche parce que déjà de une, je ne savais pas ce que je voulais faire, et de deux, il est dit que quand on commence en intérim, il vaut mieux accepter pour ensuite dire ah bah non, ça m'a pas plu, etc. Plutôt que Mhm. d'arriver dès le début à dire ouais, je veux faire ci, je veux faire ça. Faut faire attention. Ok. Voilà. Bah, on a Mika qui nous demande, ça n'a pas été trop compliqué de passer d'un domaine à un autre? Alors, si on prend par exemple la coiffure, suite à la coiffure pour aller bosser en intérim, je vais te dire non parce que je savais que c'était un métier pour lequel je n'étais pas fait, donc il fallait que je trouve autre chose. Donc, l'impatience d'apprendre à se découvrir professionnellement fait que, voilà, tu next le truc, Mhm. voilà, et hop, autre chose. Et puis, bon, bah, ça, tiens, j'aime bien, bon, empiler les pots Dioplay, j'aime bien, j'aime pas, non, j'aime pas, bon ben next. Et à chaque fois que tu arrives sur un nouveau boulot, bah écoute, voilà, c'est nouveau, c'est une nouvelle page, donc on va voir, oui, ça me plaît, non, ça me plaît pas.
j'ai eu des petites expériences assez amusantes. Je ne sais pas si c'est là que je peux en parler, assez amusantes. Vas-y, amuse-toi. Lorsque je suis arrivé à Dijon, je voulais faire donc que de la logistique. Donc là, c'est vraiment mon cœur de métier. Je voulais progresser là-dedans. Et j'ai la boîte d'intérim qui m'appelle pour me dire, Luc, j'ai 5 jours de vaisselle à faire dans une entreprise. Super. Ouais, Oui. bon. J'ai accepté parce que c'était une boîte de logistique. En fait, j'ai bossé pendant presque 6 mois là-haut. J'ai fait effectivement une semaine de vaisselle. Bon, ça a été particulier, hein, faut dire ce qui est. Mais par contre, après, je suis allé livrer le circuit un vendredi matin Dijon-Prenois en plein essai libre dans les docks. On s'est mis D'accord. pendant 1 heure, on a été sur le mur, les voitures qui passaient, on était devant la piste. Enfin, génial, quoi. On a fait le golf Jacques Lafitte, il y avait un événement, on s'est occupé. Enfin, on a rencontré des personnes justement assez connues de par le fait de ça. Voilà, juste d'avoir fait 5 jours de vaisselle, et ça Oui. m'a ouvert des portes rigolotes, quoi. Merci pour cette anecdote. Et puis d'ailleurs, on peut le souligner, en fait, toutes ces expériences que tu as eues, ça t'a permis de mettre en avant des qualités qui ont fait que par la suite, tu as pu être embauché chez Big Mat, quoi. C'est ça, parce que de tout savoir-faire, ça peut être pas bien, mais où c'est bien, c'est qu'on peut réussir à se positionner professionnellement et en plus, on a appris ce que c'était que la culture d'entreprise. Toutes les entreprises vont être différentes, toutes les entreprises vont avoir des codes, toutes les entreprises vont avoir des personnes plus ou moins avec qui il faut être bien, pas bien, etc. Et en fait, j'ai appris à m'intégrer, à comprendre la psychologie d'une entreprise et j'ai appris à m'intégrer rapidement dans les entreprises. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là de pouvoir avoir quelqu'un qui, dès le début, commence à se mettre dans les codes, enfin, là, je parle pour un Ouais, en employeur, fait, c'est ton savoir-être qui a beaucoup aussi facilité c'est ça, ça, au-delà du savoir-faire, quoi. c'est ça, c'est ça. Ok. Justement, on a Samy qui nous demande depuis combien de temps est-ce que tu travailles dans cette entreprise? Oh, ça fait pas longtemps, là, j'ai commencé ça fait 8 mois que j'ai commencé chez Big Mat. Ok, c'est bien. Bientôt la route vers les 1 an et tu as l'air C'est plutôt ça, voilà, épanoui. voilà. Ok, c'est cool. On va enchaîner sur une partie un petit peu interactive. Alors, mettons que je suis une recruteuse, hein, justement, on vient de parler de savoir-être et de savoir-faire. Alors, pardon, j'ai bugué un petit peu parce que j'avais oublié que tout était à 80%. Alors, on va essayer de simuler, on va dire, une sorte d'entretien. Je suis une recruteuse, tu es un candidat et tu m'expliques pourquoi certaines compétences que tu as sont absolument nécessaires au travail que tu fais et pourquoi c'est le signe que tu es qualifié pour faire le métier que tu as. Donc, on commence par la première des compétences qui est l'organisation. Alors, pourquoi l'organisation? Alors pourquoi l'organisation? Parce que comme nous avons vu tout à l'heure, obligatoirement, si moi dans mon travail, je compte 5 tuiles et qu'en fait j'en ai 7, que je vais en mettre 7 en stock, ça ne va pas aller. Donc il faut que je sois très concis dans mon travail, que je recoupe à chaque fois ce que j'ai compté, je vais le recompter une deuxième fois. Si, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les dates de péremption, il faut que je fasse vraiment le travail, l'effort d'enlever les premiers sacs, mettre les autres sacs en dessous et voilà. Et être organisé, ça veut dire je commence quelque chose, on va me dire, tiens, il faudrait que tu fasses ça. Oui, je vais le faire. Par contre, je termine ce que j'ai fait. Je mets au défi beaucoup de personnes d'avoir quelque chose de commencé et qu'on lui demande 5 ou 6 choses différentes et de revenir à la chose en question au bout de 2 heures qu'on a fait autre chose. Donc, moi, à ce niveau-là, j'ai une procédure bien précise, donc avec mes feuilles qui sont sur une tablette, enfin une tablette en bois. Hein. Enfin, j'ai tout un tas de choses comme ça. Je travaille d'une certaine façon. Je n'embarque pas la cam la marchandise, tant que la marchandise, je n'ai pas eu Oui, alors parce que nous, on appelle ça la cam, en fait. La cam, c'est Oui, la camelote. oui. Voilà, donc
Donc moi, tant que je n'ai pas mes 200 parpaings en visuel avec ma feuille écrit 200 parpaings, je n'emmène rien en stock. Et voilà, et ainsi de suite. Lorsque ma feuille est terminée, bien terminée, que je l'ai signée, je vais l'emmener directement. Voilà. Alors, c'est tout bête, vous allez me dire, mais c'est des choses dans la journée lorsque Non, vous occupez. mais... Oui, c'est Non, ça, mais c'est un système, quoi. Faut que c'est ça... ça. Et plus on est simple, je trouve des fois, plus on est performant. Mm. Plus on est Alors, performant. il y a une seconde compétence qui est le dynamisme. Pourquoi le dynamisme? Ben, de toute façon, déjà, c'est un boulot où lorsque vous êtes au service client, il va falloir tout de suite percuter. J'emmène quoi en premier au client? J'emmène son placo, j'emmène ses parpaings, j'emmène ses sacs, j'emmène sa laine, j'emmène pas. Voilà, donc déjà, il faut avoir quand même cette percussion, se dire, bon ben voilà, moi, dans mon tour pour aller chercher mon matériel avec mon engin, je vais commencer par ça, par ça, par ça pour tout charger. La deuxième chose, ben, on est dans l'artisanat. En général, l'artisanat, c'est des mecs qui sont assez péchus. Donc, bon, d'avoir un tout mou qui va arriver, ben, c'est quand même pas très, on va dire, ça ne fait pas une bonne image. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'il y a quelque chose à faire, il faut le faire, quand je dis rapidement, il faut le faire assez vite. Donc, si vous êtes tout mou, si vous n'avez pas la réactivité de dire attends, tiens, je finis ce que j'ai à faire, tiens, je m'en occupe, bouge pas. C'est important, il faut être dynamique de toute façon. Et même en général, dans le boulot, il faut être dynamique. Ok, bah voilà, donc c'est très bien expliqué. Et un petit peu parlé, hein, mais on va peut-être le redire, la forme physique. Voilà, donc la forme physique, forcément, on va être obligé de porter. Il y a des choses à porter. Donc, comme je vous disais, il faut essayer de se simplifier la vie pour porter, certes, mais il va y avoir quand même des choses à porter. Et la forme physique, ça ne va pas être que les muscles, comme je vous disais, ça va être aussi de tenir au froid, de tenir au chaud. Parce que quand vous êtes en plein été, qui fait un cagnard pas possible, c'est aussi désagréable hein, de travailler quand vous avez toute la ferraille là et ça réverbère dessus, ça chauffe quand on passe là-dedans, il fait une chaleur. Et voilà, il faut être en santé, il faut être bon, tout le monde s'en sort, hein, faut pas exagérer, mais c'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que si vous avez l'habitude de rester sur votre fauteuil à l'intérieur, c'est vrai que ce sera un métier. Posez-vous des questions à faire ce boulot-là. Voilà. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais tu fais très bien de le dire parce que nous, comme je te disais quand on préparait ce live, nous, on aime bien la transparence hein, et on compte pas enjoliver les Ah non, choses. du tout, du tout. Voilà. Donc, quand il y a du positif, il y a du positif. Et quand il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles ou qu'il faut prendre en compte avant de se lancer, eh ben, on est bien content d'être au courant avant. En tout cas, merci Luc de t'être prêté au jeu de l'entretien avec moi. On va Avec grand pouvoir plaisir. continuer. On va pouvoir continuer avec les clichés. Que ce soit au niveau de tes études, de ton domaine de travail, de ton poste. Donc, premièrement, on a un cliché comme quoi le magasinier serait un bourrin. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Ouais, c'est vrai que souvent lorsque on voit un magasinier, donc comme je vous disais, donc dans le gros œuvre, c'est quelqu'un qui va pas forcément réfléchir. C'est voilà, ça va être le mec qui va emmener ce qu'il a emmené, pointe à la ligne, il n'y a pas besoin de réfléchir, tout bêtement. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que tout le monde peut se sortir de ce bout-là à partir du moment où on en veut déjà. À partir du moment où effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est quand même la contrainte la plus compliquée, c'est le. Après, j'aurais tendance à dire que euh, euh, tous les profils sont bons de toute façon. Et moi, je peux vous en parler, entre autres par rapport à la coiffure. Il faut faire attention à tous ces préjugés qui sont faux. C'est vrai que faire du magasinage dans le gros œuvre pour une jeune femme, ça peut être compliqué, mais c'est pas insurmontable, c'est pas impossible. C'est absolument possible. Il n'y a pas de souci. Bon, faut faire attention à son choix garçon ou fille, c'est pareil. Du monde, oui, c'est ça. Et voilà, et ce qui est dommage, c'est que souvent on va voir un peu ce mec un peu bebeux là qui va soulever, ah bah, ça va être une
mais non, 1m78, 75 kg. Hein, je suis pas un bestiau, mais je fais gaffe. Je fais gaffe en portant. Alors, j'ai un petit peu mal au dos, c'est vrai, parce que je fais du métier comme ça. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas attention à mon dos. Je m'en mords les doigts maintenant. Mais voilà, il faut. On en a parlé justement lorsqu'on a mis au point cet entretien pour arrêter les préjugés, arrêter les. Si un boulot vous branche, que vous n'avez pas l'impression d'avoir le physique, un boulot, c'est pas une question de physique, c'est une question de l'avoir envie, en fait. Ouais, exactement. C'est un très bon message. Et donc, un second cliché que tu aimerais participer à défaire, c'est l'idée comme quoi enchaîner les petits boulots, c'est ne rien savoir faire. Voilà. C'était l'expression tu dis que tu sais tout faire, mais en fait, tu sais rien faire. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que on ne peut pas tout savoir bien faire. Pour moi, la nuance est là. Donc, on ne peut pas être parfait partout. Par contre, on peut, dans des métiers somme toute assez basiques, on peut avoir les compétences pour réaliser ces métiers. Donc, effectivement, quand vous allez arriver en intérim, vous n'allez pas tout savoir faire dans les boulots, ou alors vous allez être amené à savoir faire plein de petites choses, mais vous n'allez pas être excellent dans un autre. Ensuite, ce que je souhaite à tout le monde, c'est que l'intérim débouche sur une embauche. Donc, une embauche, c'est une période plus longue de travail, une période plus longue, c'est-à-dire que vous allez apprendre à faire quelque chose, vous allez apprendre à vous spécialiser dans quelque chose. Donc, savoir tout faire, c'est savoir rien faire, c'est vrai, d'une façon savoir bien tout faire. Par contre, c'est intéressant de savoir faire plein de choses parce que lorsque vous allez arriver dans le monde du travail, si ça se trouve, le fait de savoir bricoler va vous permettre va vous ouvrir une porte. Si ça se trouve, le fait de faire du vélo ou le fait va vous ouvrir des portes. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des notions, d'avoir de l'expérience dans le travail. Les mecs, c'est un signe aussi de débrouillardise, en fait, de réussir à s'adapter, à faire plein de trucs. C'est ça. Ça arrive régulièrement que des employeurs embauchent des mecs juste parce que le gars, il a un truc en plus. Il n'est pas maçon, il n'est pas tout ce qu'on veut, mais il a un truc en plus qui va faire que. Et, le potentiel. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai un peu le problème avec mon CV, parce que j'ai un CV avec beaucoup de lignes. Donc, moi, déjà, mon CV, je le diminue parce que sinon, c'est imbitable. Mais justement, c'est continuellement, lorsque j'ai un entretien d'embauche, de bien faire comprendre à mon employeur que oui, effectivement, j'ai fait plein de choses. Par contre, je suis quand même spécialisé dans un truc. Mais également, le fait de savoir faire plein de choses, s'il y a un petit quelque chose à côté qu'il faut faire, je pourrais te le réaliser. Bon argument. Ouais, très bon argument, effectivement. Mais de toute façon, on a compris que tu avais la tchatche, Luc. Et d'ailleurs, on arrive sur la dernière partie de ce live. Donc, les personnes qui nous regardent, si vous avez des questions, des remarques, des interactions, mais n'hésitez pas. Et Luc, avant que tu te lances, si jamais tu as un message ou des conseils à donner, je voulais quand même souligner que Samy nous dit que Luc est top dans ses explications et que c'est très clair. Donc, voilà. Merci bien à toi, Samy. Tant mieux, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyant que d'avoir une personne qui sort des trucs qui sont complètement habitables, complètement. Je trouve que le fait de simplifier les choses, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Puis de trouver une image, c'est quand même beaucoup plus sympa. Hein. C'est quand même beaucoup plus sympa. Là, on est plus en détente, on est entre nous et on est engagé et ça fait plaisir. Oui. Voilà. En tout cas, je te laisse. Tu as 5 minutes, mais je sais que tu peux t'emporter parfois, Luc. Donc, si jamais tu parles trop, je te couperai. Ne le prends pas personnellement. Mais voilà, si tu as un message, des conseils que tu voudrais diffuser aux personnes qui nous regardent, vas-y, c'est le moment. Bon, déjà, je voulais déjà tous vous remercier de m'avoir écouté. Super sympa. Je vous souhaite vraiment bon courage et je vous accompagne par la pensée dans votre recherche future de boulot, etc. Lâchez rien. Lâchez rien. De toute façon, vous êtes des personnes importantes. Vous allez vous en sortir. Vous avez le bon parcours. Il n'est pas forcément le parcours le plus rectiligne du monde. Je m'en sors.
Je suis heureux, c'est ce qui compte. Le travail, c'est une chose. Il y a plein d'autres choses dans la vie qui sont aussi importantes. Donc, la focalisation sur le boulot, c'est bien, mais il y a aussi sur tout le reste. Faut absolument que vous croyiez en vous. Je vous fais pas de message, c'est pas un message qui a été travaillé, qui a été, Ah oui, je ça. confirme, c'est Non, spontané. non, je trouve, je trouve que c'est important. Moi, ce que je me dis, en fait, ma démarche de venir aujourd'hui, c'est que, excusez-moi pour le terme, mais si j'ai un ou deux gamins à qui ça fait bouger les choses, eh ben, je serais ravi. Franchement, je serais ravi. Même s'il n'y en a qu'un seul, ben, je serais ravi. Voilà, c'est tout parce que c'est compliqué. Je sais que votre situation actuellement, c'est pas la situation. On va pas parler du Covid, mais vous arrivez à un moment, ce que je crois que c'est ça, c'est des jeunes de 16-18 ans, c'est Ouais, ça, hein. enfin 14-24 ans, si on veut élargir. Ouais, donc d'accord. Donc non, non, là c'est vraiment le moment où faut que vous posiez des questions. C'est pas parce que vous vous êtes dit je vais faire de la maçonnerie que 2 ans après vous vous rendez compte que la maçonnerie vous n'êtes pas fait pour, qu'il faut continuer, il faut en profiter, il faut changer. Vous n'êtes pas pourri. À 42 ans, ben, j'ai changé d'entreprise parce que l'entreprise où je bossais avant ne me plaisait pas. Et ben, je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête? Non, ben, j'ai préféré arrêter. C'est un pari, c'est vrai. À 40 et quelques années, j'ai retrouvé du travail le lendemain. Ah bah voilà. Bon, bah, je C'est pense vrai, hein. on peut le conclure sur ça, finalement. Je sais pas ce que tu en Et, penses. ben, non, mais bien sûr, bien sûr. Et le plus important, c'est de mettre le pied dans l'entreprise. Lorsque vous êtes en entretien, vous avez 80% du boulot qui est fait. Ok. Bah, c'est bon à savoir et c'est un super message. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup, Luc, d'avoir fait ce Avec, live avec nous. C'était avec grand plaisir. c'était Bonne continuation à tous. Merci. Bah, pour les personnes qui nous regardent, vous savez, hein, sur la web TV de MyFuture, on diffuse plein de live métiers de ce type, de plein de secteurs différents, avec des personnes toujours plus sympathiques, engageantes et ludiques, comme vous avez vu avec Luc. Hein. Vous voyez bien que ici, on est décontracté, on est transparent, on est clair et on y va. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à regarder nos futurs lives. Sachez aussi qu'on a du contenu sur les réseaux sociaux par rapport au monde de l'entreprise, au monde du travail, mais aussi par rapport à la scolarité et à l'orientation. Donc ça aussi, n'hésitez pas à nous suivre parce que voilà, on vous concocte des petits programmes aux petits oignons. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. Merci encore Luc. Et puis je vous dis à un prochain live. Le prochain est à 15h, mais si vous ne venez pas à 15h, ce sera une prochaine fois. Merci beaucoup et au revoir. Salut!